Un nouveau numéro s'ouvre sur votre télévision, mesdames et messieurs, à vous tous, les fidèles téléspectateurs de votre magazine de choix, soyez tous les bienvenus. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un homme pas comme les autres. Nous recevons M. India Omari, un haut cadre du PPRD. Avec lui, nous échangerons plusieurs questions d'actualité, aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et sans plus tarder, M. India Omari, bonjour et bienvenue. Merci. Ensemble, nous débattrons sur certaines questions d'actualité qui ne cessent de faire parler d'elles, comme la santé du PPRD. Nous réalisons que de plus en plus le PPRD est en plus de vitesse. Il y a plus des membres qui vous laissent et non pas les moindres. Vous êtes conscient, comment d'abord se passe la santé du PPRD selon vous? Nous sommes récoltés. Très récoltés. Les nouveaux vents, nous sommes dans une phase qu'on appelle politiquement renoncement. Il faut aller en sciences politiques pour avoir cette étape. Nous sommes bien, nous sommes là, tu me trouves parti, j'ai voulu à ce que tu viennes ici, qu'on fasse une émission partie pour savoir que non, les gens existent, voilà, les gens sont là, nous sommes dans une phase d'observation, nous allons démarrer la rétronisation. Si tu te dis que le PPRD est en perte de vitesse, je suis étonné. Le PPRD n'est pas sorti de la dernière pluie. Le PPRD est sorti de ma mail. En fait, il y a eu AFDEL, il y a eu CPP, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu AMP, il y a eu MP, ainsi de suite. Donc à chaque étape, il y a toujours 3 phases. Il y a ceux qui naissent, il y a ceux qui continuent avec les langues, donc qui régénèrent, il y a ceux qui disparaissent. Donc il faut comprendre que non, à chaque étape, en fait même d'accouchement d'une femme, il y a eu toujours des petites douleurs d'enfantement. Mais il faut comprendre dans cette phase, parce que nous sommes dans une phase d'immaculation. Le PPRD est tellement attendu. Vous avez peut-être cru que nous étions affaiblis. Quand nous avons enclenché les mécanismes de mobilisation le 13 novembre, mais le monde entier était surpris. Vous avez vu une marée humaine. Vous avez vu ce que c'est le PPRD, ce que c'est le FCC. Donc, méfiez-vous. Des sirènes d'alerte qui parlent que le PPRD est en perte de vitesse. Non, le PPRD est là. D'ailleurs, vous allez voir bientôt beaucoup d'adhérents. Les gens vont venir adhérer au PPRD. Mais le PPRD, vous dites qu'il est en forme, mais on se réalise, même le secrétaire permanent lui-même, M. Ferdinand Kambere, se trouve être arrêté aujourd'hui. Aucune réaction, en tout cas musclée du PPRD, mais vous parlant des bonnes santé dans ces circonstances, je crois que la moindre des choses aurait été la réaction du PPRD. Mais ce silence, n'est-ce pas un aveu de faiblesse? Non, moi je ne sais pas qu'est-ce que tu appelles le silence. Quand nous avons écrit, quand nous avons parlé, quand moi je passe à la télévision, je suis la voix audible pour les FCC, pour les PPRD. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut aller à Massina, faire un meeting uniquement pour les SBA Kambere. Comment d'abord avez-vous interprété mais c'est un montage. On vient encore un énième montage sur les messieurs ici qu'on appelle dans l'opposition scientifique Pati Lendo. On est venu l'arrêter pour dire, pour motif que non, un type, et on le présente comme jeune. Pati Lendo n'est pas un jeune. Il n'est pas jeune. C'est ici, à l'hôtel du fleuve, depuis le 10, on est venu l'arrêter parce qu'il est candidat gênant au Bas-Congo.
Quelqu'un qui vient de payer 10 000 $, il va aller, même si, je ne sais pas quel c'est ce genre de montage, un ancien magistrat, il a beaucoup de biens ici à Kinshasa, des immeubles sur Kassavou. Il a un peu d'argent, des moyens pour vivre. Il faut aller chez lui. Il a des maisons ici à Kinshasa et au bateau. Et je vois très mal un monsieur comme Patilendo, un ancien magistrat, il est avocat, c'est un maître, qui peut aller faire le trafic d'influence en train de vouloir appeler les gens au nom d'un parti politique que vous connaissez. Mais voilà comment nous sommes. Mais cette histoire de SPA Kambé, jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'ils sont en difficulté pour organiser un procès. Pour la fixation d'un procès, on n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais eu une vidéo qui démontre comment est partie la bouteille. Mais on a des vidéos qui démontrent comment on a caillassé son véhicule et comment on a jeté des pierres et des projectiles sur lui, sur Kambé. Parce que c'est bien, même si on a les pouvoirs avec soi, le pouvoir commence à manipuler les gens, nos anciens qui étaient avec nous, qui sont déjà quittés, qui travaillent aujourd'hui avec le pouvoir dans les services, qui sont manipulés pour venir nous attaquer ou nous jeter Il n'y a pas quelques jours ici. C'était les mêmes personnes ont voulu me piéger aussi. Il n'y a même pas 2 jours. Heureusement j'étais. On m'a même injurié. Si j'étais un subversif, je devais déjà aller porter plainte. C'est devant son avocat, devant des gens. Ici à Fatima. On m'a insulté. Il m'a insulté. J'ai minimisé. Voilà les comportements. C'est-à-dire que non, si j'étais un type du même tempérament, ça devait aller, vous devez encore dire la même chose. Donc, ce que vous devez savoir, c'est un montage et des mauvais goûts. Mais on se demande avec combien de des cadres il reste encore au PPRD. Non, il faut oublier ces histoires-là de gens. Si M. Loumanou est en train de vous quitter, si M. Bouchab est en train de vous quitter, mais finalement au PPRD, ce sont les petits visages qui vont rester, ce n'est pas l'image du PPRD. Je ne suis pas là pour parler du mal contre le professeur Loumanou, contre le professeur Bouchab, contre Chaokitou et les autres. Ils sont partis, ils ont fait leur temps. Ils sont partis, laissez-les partir. Mais la difficulté qu'ils auront, c'est qu'ils ont coupé. Il y a une rupture entre ce qui faisait d'eux des grands et eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut les laisser partir. Parce qu'il y a tous ces gens-là qui ont subi en fait des affres qui venaient d'eux. On se réjouit et nous allons voir, ça va remplir encore davantage. Parce que, vous savez, beaucoup de gens ne voulaient pas venir au PPRD parce qu'il y avait des freins. Il fallait passer par quelqu'un. Il fallait être adopté par quelqu'un. Par c'est pas ce que vous appelez Kassi. Aujourd'hui, la liberté, c'est que vous pouvez voir le président Kabila aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a cassé les mythes. Mais est-ce qu'il fallait, il n'est pas temps de vous remettre aussi en cause, pas seulement accuser les autres? C'est toi qui viens de m'amener, on n'accuse personne. Est-ce que s'ils ne sont pas en train de partir, il n'y a pas de quoi vous remettre en cause vous-même qui restez? Non. Si tout va bien, ils ne partiront pas? Non. Ils ont obtenu tout ce qu'ils ont obtenu. Ils étaient des directeurs de cabinet, ils ont obtenu le pouvoir, l'argent et tout, et les biens. Mais ils se sentent civils, ils se suffisent aujourd'hui. Dis-moi, c'est pas India qui a construit des immeubles ici de 9 étages, 12 étages. Ils vont là-bas, c'est pour protéger. C'est la blanchisserie. L'union sucrée aujourd'hui est considérée à Kinshasa et ailleurs comme une blanchisserie. Là, quand vous allez là-bas, c'est pour protéger vos biens. Qui ne connaissent pas que non, les gens que vous avez cités ont des immeubles. Ils doivent les mains de nos amis de la justice.
Maintenant, s'ils veulent, ils vont là-bas à contre-courant parce qu'ils veulent protéger les humains. Mais vous voulez les empêcher en quoi? Les statuts est clair, vous adhérez au parti et vous pouvez rompre avec les partis. Avec, quand vous le désirez, l'adhésion est libre et même le départ est aussi libre. Donc ne t'en fais pas, il faut dire, bye, nous allons nous organiser, nous sommes en train de nous organiser. Et je crois que nous, on va faire avec le peuple et les gens qui sont dans les provinces, parce que le PPRD est encore très requinqué aujourd'hui. Et nous vous disons que non, il faut oublier. On ne peut plus parler beaucoup de d'eux. Il faut même minimiser leur départ, ne nous inquiète pas. Ce n'est pas une menace. Ce n'est ni pression, ni menace. Ils sont partis, mais les autres vivent. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, puisque vous aviez parlé du FCC tout à l'heure, le FCC pourra-t-il encore un jour exister selon vous? Parce qu'aujourd'hui, le FCC ne reste que de nom. Et que peut-être le PPRD, bon, vous nous dites, vous êtes requinqué, mais est-ce que le FCC pourra exister en sa forme d'antan? Bon, moi, je ne connais pas ce que tu veux dire, parce que tu es venu. La personne qui est ici, il est PPRD, il est FCC, il est le doyen des communicateurs du FCC. C'est par ma voix que je porte la parole du FCC. L'existence, Jean-Paul Sartre nous a dit ce que signifie l'existence, le verbe être. Une commission de crise avait été mise en place parce qu'il y avait des problèmes sérieux au FCC. Mais une commission de crise qui devient éternelle. Le problème, si le Congo ici, c'est ça que j'ai entendu il y a peine un peu de couche. Mais comment toi tu existes, tu marches et tu dis que Mboka est couche? Nous allons y aller. Non, attendez, c'est pour vous dire ceci. Le comité de crise a été créé pour régler un certain nombre. Et jusque-là, tant que le comité de crise n'a pas encore donné l'aider, ce n'est pas toi qui as créé le comité, c'est l'autorité lui-même qui a créé le comité de crise. Et ces gens-là qui travaillent aujourd'hui, nous sommes dans la crise continue. Parce que quand vous voyez que non, on continue à violer la loi, la constitution, on continue à violer les lois. Et il paraît qu'il y a même un autre programme qui vient de remplacer le programme du gouvernement. C'est le gouvernement de 145. Donc la crise est là. La crise institutionnelle est là. Laissez le comité de crise faire le monitoring de toute la situation. Le jour où l'autorité va dire que non, vous avez donné votre rapport, voilà, la crise n'existe plus, nous remettons les structures à la normale, ça c'est autre chose. Tant qu'il y a encore des crises qui existent, laissez ce comité de continuer. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'autorité morale, comme c'est les questions, M. Joseph Kabila, ne marche plus vraiment avec vous comme s'il vous a déjà lâché, mais vous insistez à pouvoir le retenir? Bon, je crois que c'est un langage, je ne sais pas si on t'a mis ce qu'on appelle la mise en bouche. Quand quelqu'un n'aime pas, il va les déclarer. Quand moi je ne t'aime pas, je vais dire que je ne t'aime pas. Tu comprends? Hein? Je vais te dire que non, je ne t'aime pas. Tu comprends? Mais face à tout ce qui se passe, il est silencieux. Comment vous interprétez son silence? c'est quoi? Il ne dit rien. Je pense que le président Kabila ne dit rien. C'est toi qui les rencontres. Tu es dans sa maison. Vous qui les rencontrez. Non, mais il ne dit rien. Mais c'est ça, parce que toi, tu as déjà précédé avec tu as affirmé qu'il ne dit rien. Il ne dit rien chez toi, parce que toi, tu es avec lui au GLM. Et il te raconte tout ce qu'il dit. En d'autres mots, moi je ne l'ai jamais vu. Il dit des choses à nous. Et nous sommes en train de suivre. Il dit, il ne veut pas, lui ne veut pas commettre des erreurs comme on est en train de les faire actuellement.
c'est un homme politique. Bon, il sait quand est-ce qu'il va dire au public. Peut-être c'est ça le problème. Son problème, c'est que pourquoi le président Kabila ne dit pas au public, en public? Non, dit avec nous. Quand on se rencontre, on parle. C'est un humain, on échange. Et il nous dit ce que nous devons faire. Et c'est ça que nous sommes en train de faire actuellement. Il parle, mais il parle au sien. Ce n'est pas encore le moment indiqué pour qu'il parle au public. Mais il parlera. Ne t'en fais pas, un jour, il va vous inviter, vous journalistes, et vous allez tailler bavette avec lui. Et il va vous dire ce qu'il conçoit comme idée. Mais pour aujourd'hui, il va dire quoi? Mboka c'est Koufi, Mboka Koufa. Il va dire quoi? Vous voulez qu'il dise quoi? Parce que vous-même, vous avez dit que non, Mboka Koufa. Bon, un autre ministre qui dit que non, ils sont tout autour de Toyibaka. Nous sommes des voleurs. Bon, vous voulez que Kabila dise quoi par rapport à ça? En parlant des vols, puisque vous le dites, il y a un scandale qui est pour aujourd'hui autour du projet Tchilégelou. Et certains conseillers de la présidence ont été cités dans cette magouille. Comment vous avez reçu d'abord cette nouvelle et la suite de la nouvelle? Comment vous l'interprétez chez vous? Quelle est la position du PPAD par rapport à ça? Mais chers frères, les scandales ici chez nous, ça s'accumule du jour. On n'a pas commencé des scandales aujourd'hui avec tous les jaloux. Non, on n'a pas. Le scandale a commencé avec 100 jours. Même avec rétrocommission, 100 jours, et puis c'est passé à tous les jaloux, c'est passé au trou zéro, qui n'existe pas aujourd'hui. C'est un autre programme qu'on avait initié par le Premier ministre. Les 145 jours, on retire ce programme-là, vient remplacer les programmes du gouvernement. On ne sait pas, sur le plan des rubriques, nous avons la loi des finances de 2022. Et ce programme-là est inséré où? Et articulé comment? Et qui doit piloter ce programme? C'est le bourgmestre ou c'est les chefs des territoires de 145 territoires, ou ce sont les gouvernements parallèles comme les conseillers qui vont piloter de la même manière? Ça ne doit pas se faire dans un état de droit comme ça. Oui. Un pays sérieux, ça ne se fait pas. Mais quand les conseillers là sont en train de jouer avec l'argent de l'État, c'est eux qui sont les chefs de projet, c'est eux qui deviennent des membres du gouvernement. Vous ne voyez pas que non, c'est infractionnel. Et état de droit ou pas? Il n'y a pas d'état de droit. Il y en a pas. Quand vous voyez un civil, une autorité donner l'ordre aux militaires d'arrêter quelqu'un comme ça, vous allez encore nous parler de l'état de droit. C'est un scandale ici à Kingabo. Personne ne connaît. Hein? Alors, vous allez encore dire que non, nous avons un état de droit dans ce pays? C'est une situation qui accuse un malaise au sein du pouvoir en place. Quand on ne sait pas, le problème c'est que ce n'est pas... Le problème c'est que on va te dire un jour que tu dois savoir là où tu es là. Tu dois être capable de coordonner. Mais quand déjà dans ta famille, dans ton parti politique, vous êtes incapable de gérer. Oui, un parti politique, ton parti politique. Et mal géré, mal ordonné. Non, mais je dis, mais moi je ne vois pas. Qu'est-ce que tu vas encore me demander de... Je suis dans un parti politique comme celui-ci. J'ai une responsabilité. Je dois être capable de mieux gérer. Bon, je n'entre pas trop sur cet angle-là. C'est pour vous dire ceci que non. Les modèles de l'État qui peut être calqué, c'est les partis politiques. Dès lors qu'il est mal organisé, on ne peut pas comprendre comment le pays pourrait être bien administré. Ça vient de toi. Moi, je te donne seulement que non, le modèle qui doit être calqué, c'est le modèle d'un parti politique.
Et les partis politiques doivent avoir un modèle de réussite. C'est tout. Et selon vous, 2023, vous PPRD, vous soutiendrez qui? Vous avez un candidat? Mais nous ne sommes pas des gens désordonnés. Vous avez un nom? Non, non, nous ne sommes pas des gens. Chez nous, même en politologie, ça ne se passe pas comme ça. Le choix d'un candidat s'obtient au travers les congrès du parti. Ou un congrès, ou un mini-congrès, ou dans une assemblée. On ne peut pas se réveiller le matin comme ça, on dit non, mais on est candidat. Et puis, les lois du pays sont encore là. Tout ça s'organise. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui s'organise. Selon ce qui se raconte, c'est que oui, le PPRD n'a pas un visage capable de pouvoir... Nous n'allons pas aujourd'hui, même si votre candidat là, avec un bulletin nul, nous les plaçons comme ça. Mais les bulletins nuls seront plus nombreux que lui. Je vous l'ai dit, je suis en train de te parler, prenez rendez-vous aujourd'hui. Nous pouvons faire cet exercice. Monsieur Félix Tshisekedi ne peut pas être élu logiquement. Je ne sais pas, hein, mais jusque-là, moi je considère que non. Les candidatures ne sont pas encore agréées au niveau de la CENI. Bon, si on va dans la précipitation, on pêche contre la loi électorale, qui n'est même pas encore là. Mais comment on peut avoir l'imagination de se proclamer aujourd'hui candidat au moment où même l'État lui-même, même la CENI n'a pas encore donné son go. Et puis, la candidature doit passer au Congrès. Qui a démontré exactement qu'au niveau du parti, il y a eu déjà un vote qui a abouti à la déclaration de la candidature. Ça ne se fait pas comme ça. Ce monsieur Joseph Kabila peut revenir en 2023. Selon, en tout cas, c'est que vous parlez avec lui, puisque vous parlez avec lui. Il n'y a pas quelque chose qui l'empêche de revenir au pouvoir. Même pas la loi, même pas la Constitution. Aucune. Si tu as un article qui empêche au président de la République, ancien président de la République, de briguer à son mandat. Moi, je suis bien d'entendre que Trump sera aussi candidat aux États-Unis. Puisqu'ayant fait un seul mandat. Non, mais M. Joseph Kabila en a fait deux, il a expiré. Mais le type qui est en face ici, au Congo Brazzaville, il a fait combien de mandats? Tout dépend de leur législation. Non, mais notre législation dit quoi? Dès que tu finis les 2 mandats, tu te reposes. Ça n'a rien à voir. Il peut revenir à tout moment. Aujourd'hui, qu'est-ce qui l'empêche de ne pas revenir? Est-ce qu'il n'y a que M. Kabila pour pouvoir gérer ce pays comme de la le PPRD, par exemple? N'y a-t-il pas d'autres cerveaux? M. Kabila ne peut-il pas se reposer et laisser la place aux autres? Il faut demander aux militants. C'est la question qu'il faut poser aux militants. Si les militants désirent au niveau du Congrès, on dit que l'unificateur du PPRD ne peut que être Kabila. Vous voulez venir enlever les choix de nos militants pour imposer votre propre choix comme individu. Parce que quand on vous met dans la bouche une histoire qui n'a pas un soubassement juridique, on vous dit et vous insistez sur ça. C'est-à-dire que non, c'est autre chose. J'aurais souhaité que vous voyiez tout ce que je dis comme la possibilité d'avoir des réponses. Non, mais moi je ne veux pas que tu poses la question comme journaliste. Ne posez pas des choses en incriminant. C'est comme si tu as un mandat. Non, vous êtes là pour défendre. Non, si je suis de votre côté, c'est pour te dire. A dû se rendre au Chimaï et ailleurs dans sa base naturelle. Plusieurs personnes sont ceux qui n'ont pas apprécié certains dires qu'il a eu à prononcer où il est allé. Mais pensez-vous qu'au regard de sa prestation à Moujimaï, comment d'abord on peut perdre au niveau de Moujimaï? Avez-vous des bases? Avez-vous des cellules là-bas? Écoutez, nous avons beaucoup de choses. On a entendu
mais nous ne sommes pas pressés de parler aujourd'hui. C'est la campagne. Nous allons parler, ce genre de thèmes, ça sera des thématiques pendant la campagne électorale. Ben, qui a tué Moujimaï? Qui a tué Nabiba? Les non-originaires. C'est ça, non? C'est ce qu'on a dit. On a semblé dire. C'est le même discours de Kyungwa. Comment ça que nous avons connu, toi et moi? Toi, tu étais... On a dit que non, comment ça a commencé pour arriver à l'opération? C'est avec ce discours, n'est-ce pas? Où on a dit, on a voulu montrer aux Katangais que non, c'est le peuple kassaïen qui est venu déranger la Gécamine, qui est venu mettre à moule la Gécamine. Voilà comment les choses se sont empirées, n'est-ce pas? Bon, si c'est le même discours qui continue au XXIe siècle, en train d'avoir des échos. Donc il faut. Deuxième, bon, quand tu dis Nibiadam, ça non, vous les Katangais, vous dites souvent, même si tu es de l'autre côté, vous dites Machi Amoumen. C'est ça, nous on dit Machi Amoumen, c'est ça non? Bon. Vous sentez que non, il y a une fibre tribale qui est là-dedans. Donc l'optique change. Oui. Quand on devient président, on ne s'apathie plus. On est dans la communauté, c'est la nation tout entière qui est derrière. Tu es le père et des mots méchants, et des mauvais, et de tous les Congolais, y compris les têtes qui sont ici au PPD. Vous avez la conscience tranquille quant à l'administration du Mont Kasaï et bien d'autres régions? Non, nous avons une grande conscience. Chers amis, nous avons. Tu as vu comment on a perturbé les discours à Kananga, on a perturbé les discours à Chikapa. Donc il y a eu changement de narratif. Quand on est arrivé de l'autre côté, c'était autre chose. Même s'il y a beaucoup d'accidents, d'abord, c'est la campagne. C'est la campagne. Je viens pour m'accorder vos voix. C'est-à-dire que nous entrons déjà dans la campagne. C'est en violation. C'est en violation de la loi. Donc on a violé la loi. En principe, la CENI devait attirer l'attention de ceux qui s'autoproclament comme candidats sans en fiant les règles du jeu. Ça c'est un. Malheureusement, la CENI est toujours collée à Machi, à Moumen. Tu vois? Donc, deuxièmement, mais aussitôt que vous avez déclaré, hein, on a déclaré que non, on est on est candidat, mais on récupère plus de 10 000 personnes pour aller avec eux, les fonctionnaires. 10 000 personnes, ça coûte, c'est coûté. Oui, oui, au fait. Troisièmement, c'est ce que nous sommes en train de sentir. On voit ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui est grave, c'est gravissime. C'est gravissime. Donc, on a entendu le discours que nous allons évoquer lorsque nous allons commencer la campagne. Donc, on aligne les pays dans, au fait, des choses qui risquent de compromettre l'unité nationale et la cohésion nationale. Monsieur India Omari, notre émission touche déjà à sa fin. Ça a été un honneur pour nous, un plaisir de vous avoir reçu. Avec vous, c'est toujours de la chaleur. Et j'espère que ça plaira à nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Mais avant de terminer, avez-vous un mot de la fin? Bon, le mot de la fin, c'est que nous sommes en train de travailler. Le pays n'a pas de boussole aujourd'hui. Au niveau du PPRD, le travail s'est fait au niveau des FCC, il y a un grand travail. Mais au niveau de l'État aujourd'hui, le pays a perdu la boussole. Le pays n'a pas de boussole. Le pays n'a pas un programme économique. Vous voyez, nous sommes en train de tâtonner. Et je vous annonce que le pays vient d'entrer dans la récession. Voilà les 6 critères pour constater que le pays est dans la récession. 1. Ralentissement des activités économiques. 2. Le PIB doit être en recul. 3. L'inflation.
4. Surendettement des entreprises publiques. Aujourd'hui, pour viabiliser les entreprises, il faut 8 milliards. 5. Nous avons un problème de chômage en masse. 6. On a perdu le pouvoir d'achat au niveau des ménages, de nos ménages. Il faut rentrer aujourd'hui. Si vous voulez que non, je puisse m'emballer dans ça, c'est pour vous démontrer aujourd'hui que non. Déjà à Kindu Maniema, les carburants se négocient dans la pompe à 7 000 francs congolais pour un litre. Aujourd'hui, c'est le quantième. C'est le 14. Les 14. Quand vous allez au marché, les prix ont augmenté à plus de 10%. Donc vous regardez tomates, pilipili, matungulu, c'est terrible. Donc la vie est devenue, il suffit d'amener votre femme au marché pour rentrer et regarder. On nous a aujourd'hui trompé avec vos histoires de Thomson, tout ça. Mais Même pas combien on a perdu 6 millions avec la Namibie parce que le contrat est terminé le 31. On n'a pas trouvé les bateaux de pêche. Donc la Namibie, par faute de la gestion, la Namibie a bouffé cet argent. On a traité avec la société locale ici, avec un million qui vous a vendu des Thomson. Demande-moi aujourd'hui, les Thomson se trouvent où? Les Thomson que vous avez fait depuis ici, se trouvent à quel niveau? Donc, on veut nous gérer avec les mensonges. Et c'est ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Quel rapport de la vente, on ne sait pas. On ne sait pas. Vous êtes venus ici avec votre histoire de Kanyamakasses. Que vous allez approvisionner toute la ville de Kinshasa. Vous avez fait uniquement ici à Kankokolo. 3 jours après, nous sommes allés chercher le maïs à Kankokolo. Il n'y avait rien. Mais moi je me pose la question, les programmeurs, les planificateurs, il n'y a pas de planificateurs de l'autre côté ou les programmeurs de l'autre côté. Nos amis devaient savoir ce qu'ils veulent. Ils devaient savoir ce qu'ils veulent. Maintenant, ils sont dans l'organisation des montages des dossiers contre tel, contre celui, contre leurs contradicteurs. Regardez cette histoire de Pati, maître Pati Lène, un avocat, un ancien magistrat, un avocat qui est reconnu ici à Kinshasa. Très intelligent, c'est lui qui est même l'inventeur de l'opposition, l'opposition scientifique. Parce que il a des ambitions pour devenir gouverneur du Congo central. Vous montez un spectacle, il vient de payer 10 000 $. Vous montez un spectacle pour le faire arrêter. Mais ce téléphone-là qu'il appelle avec les gens, vous n'avez jamais montré. Et c'est la même chose avec Ambele. Mais on finirait avec tout le monde comme ça. C'est toute une vague avec les gens. Mais finalement, vous pensez que non, vous allez et l'autre, quand les autres vont venir. Parce que tu sais, les principes en politique, la vengeance se mange toujours à plat froid. Donc il faut éviter que vous puissiez conduire le pays avec vos humains. Les pays ne se gèrent pas avec les humains. Les pays se gèrent avec des gens extrêmement intelligents. Donc, nous avons besoin, nous, que les élections, oui, mais la population a besoin de manger, a besoin d'avoir de l'eau, a besoin d'avoir de l'électricité, a besoin de retrouver les trous ici bouchés, la construction des routes. La population n'a pas besoin uniquement des élections, comme nous, scientifiques, nous disons, les élections ne sont pas des panacées. Donc, il faut que nos gens s'habituent à voir notre paupérisation, parce qu'ils nous ont amenés à la misère. Ils doivent nous libérer au travers du travail. Et avec le travail, ils vont avoir des résultats. C'est ce que nous attendons d'eux, les bilans. Dis-moi, avec nos amis, après 3 ans, nous sommes en train d'aller vers presque l'année prochaine, il y aura élection. Dis-moi, quel est le projet écran de nos amis de tous les jours? Le projet écran, qui est un projet qui fait parler
de lui-même. Il n'y en a pas. Mais comment on va venir demander à un monsieur comme moi pour venir que je te vote? Ce serait impossible. Ce serait impossible. On va voter sur base de votre résultat. On vous a envoyé là-bas, vous avez fait quoi? Mais si vous n'avez rien fait, demandez un second mandat, ça serait impossible. Ça serait impossible. Déjà, à l'espace Kassai, il y a... Mais qui ose aller à l'Équateur, qui ose aller aussi au nord, Sud Kivu et Maniema, qui ose aller faire la tournée au Bandung. Et ça serait encore plus pire. Pensez-vous que si M. Tshisekedi venait à faire un tour dans ces coins du pays, ça sera un échec? La population ne va pas le recevoir, regarde son bilan. Je dis ceci, tu as vu, quand tu compares Mbujimayi avec Kananga, c'est les jours et la nuit. Quand tu compares Kananga avec Chikapa, c'est les jours et la nuit. Quand tu compares Chikapa avec Lodja, on n'a même pas atteint les milliers du stade, du petit stade Lumumba. Quand tu vas là avec chez les Bassong, là on est arrivé la nuit. C'est ça, c'est-à-dire que non, au fur et à mesure on avançait, il y a eu diminution, il y avait moins faible mobilisation. Mais qu'on aille, on nous a promis que non, on ne fera pas une semaine ici. Aussitôt qu'on quitte ici, qu'on termine, on va à l'Équateur, qu'on aille. Les gens se préparent à l'Équateur, qu'on aille. Tu vois, quand vous voyez les courageux dire non, maman, moi je ne veux pas te voter. C'est ça la liberté. On doit lui reconnaître ses mérites. Reconnaître quel mérite? Si il n'y avait pas de liberté au pays, ce monsieur aurait été arrêté. Non. À l'époque des Kabila, on insultait Rwandais. On insultait. Mais qui n'a pas insulté Kabila ici? Mais Kabila n'avait jamais arrêté quelqu'un pour l'outrage. Jamais. Il n'y avait aucun procès. Tu peux même vérifier ici. Il n'y a aucun procès pour les soi-disant outrages. Il n'y a jamais eu ce procès-là d'outrage. Jamais. Tu as déjà entendu un procès de Kabila outrage. Et nous, on en a beaucoup. On arrête les gens tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Merci à vous, monsieur India. On aimerait continuer, mais le temps nous fait défaut, mais les sujets sont multiples. Il y a le sujet de l'IGF. Peut-être qu'à l'avenir, je reviendrai à vous pour qu'on parle au moins de cet IGF. Il est fatigué. C'était un lion fatigué. Maintenant, il est fatigué. Ça sera notre prochain sujet. Il est fatigué, il a fourni beaucoup d'efforts, mais il est fatigué. Peut-être que lui-même aussi est dans les scandales. Mais j'ai dit ceci, il est fatigué. Les conseillers, vous avez promis ici que vous allez révoquer les conseillers. Ils sont là, tout puissants. Mesdames et messieurs, ça sera tout. Non, mais j'ai dit, les conseillers sont tout puissants. Vous êtes incapables. Mais le problème de bouger le président du parti présidentiel. Ah, les conseillers, hein? On ne joue pas avec les conseillers qui sont puissants. Aujourd'hui, Kinshasa et toutes les provinces reconnaissent que les conseillers sont puissants. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour cette émission d'aujourd'hui. Je vous retrouve dans nos prochains numéros pour faire des bonnes analyses sur l'actualité. Au revoir.